Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui je vais vous faire une petite guidance pour la pleine lune du 8 avril. Donc sachez que nous avons une pleine lune qui est prévue pour cette nuit, à peu près, je crois que c'est 4h30 du matin, 4h ou 4h30 du matin, dans la nuit du 7 au 8, on est le 7. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous faire une petite guidance vis-à-vis de toutes ces énergies-là. J'ai tiré ici deux cartes représentant l'énergie dominante, les énergies dominantes pour cette pleine lune. Vous avez ici trois tirages déjà préparés, œil de tigre, hématite, quartz rose. Je vous laisse en choisir un, celui que vous voulez. Ok ? En attendant, je vais commencer par les énergies dominantes de cette pleine lune. On a le troisième chakra avec l'archange Chamuel et la porte vers la valeur. Alors, la carte, celle-ci, le troisième chakra, alors je vais vous la montrer. Voilà. Donc, elle nous parle bien évidemment du troisième chakra, qui est le plexus solaire. C'est situé vers le haut de l'abdomen. Voilà. Alors, c'est le centre de l'énergie vitale, de la force vitale et du désir, on va dire. Désir dans le sens objectif à atteindre. Hein. Donc ici, bien évidemment, il est question de cela. Il est aussi question de formuler des intentions claires et nettes vis-à-vis de ce que vous souhaitez dans la vie. Et justement, donc les cartes sont venues à deux, donc je les ai prises ensemble. On a cette carte-ci, la porte vers la valeur. Donc vous voyez en avant de la carte, en avant des portes, vous avez de l'argent, des pièces, etc. Et derrière, vous pouvez distinguer un jardin. Un beau jardin lumineux. Alors, la porte vers la valeur, elle signifie plusieurs choses. Elle peut signifier tout ce qui est financier, nouveaux commencements financiers, nouveaux objectifs financiers, des gains financiers, voilà, toutes ces choses-là. Mais la porte vers la valeur, c'est aussi pour moi sa valeur propre. Et ici, avec le troisième chakra, qui est quand même quelque chose d'individuel, de propre à chacun, ça me fait plutôt penser à sa propre valeur. Voilà. Donc, ici, pour moi, on vous demande à l'occasion de cette pleine lune, de formuler des intentions claires par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport aux objectifs que vous voulez atteindre, et vraiment vous donner de vraies solutions pour y parvenir. Ça peut être, et du coup, en grande partie pour moi, retrouver votre valeur. Hein. Alors, ça marche aussi avec tout ce qui est du domaine de la santé, puisque le troisième chakra, c'est le plexus solaire, c'est la force vive, la force vitale. Donc, pour moi, il est aussi question peut-être d'apaiser tout ce qui est peur, angoisse, anxiété, pour justement pouvoir retrouver ce jardin lumineux, magnifique qui a l'air de se dessiner derrière cette belle porte. Et qui est pour moi, qui est votre jardin intérieur. Pour moi, c'est aussi ce message-là, c'est cultiver votre jardin intérieur, ne laissez pas l'angoisse, la stress, la peur entrer dans ce jardin-là. Hein, et ce jardin, c'est tout ce qui est situé sur le plexus solaire. Hein. Prenez soin de votre jardin à vous, personnel, sacré, de ce jardin qui fait votre valeur personnelle. Ok ? Allez, on va commencer chacun des tirages. Donc, je vais commencer par celui-ci. Alors, on a la carte conseil. Hop, hop. Voilà. Alors, ben voilà, justement, ça tombe très bien. Ici, on me parle, donc je vais remonter un petit peu pour que vous voyez. On me parle de but, de commencement, de gain matériel, financier.
je vais juste pas retourner la carte conseil pour l'instant. Donc là, on vous demande bien de formuler vos buts, vos objectifs. Si vous n'en avez pas, c'est l'occasion, hein, parce que là, les énergies sont assez fortes. Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas de but, si vous n'avez pas d'objectif, c'est l'occasion de trouver ce qui vous fait vibrer, d'accord. Avec la carte de l'argent, pour moi, c'est tout ce qui est acquisition. Alors, acquisition, ça peut, pardon, ça peut être financier, ça peut être matériel par rapport à cet objectif-là, hein, bien sûr. Ça peut être spirituel, ça peut être personnel. Par exemple, si votre objectif, c'est de trouver une maison une fois que tout l'aspect extérieur des choses sera terminé, voilà, hein, votre réussite d'acquisition ici va dépendre de votre formulation claire. Il faut que dans votre esprit, les choses soient claires. Ok ? Alors, ici, j'ai l'ange des bénédictions et j'ai les disputes. Alors, il se peut en effet qu'il y ait des disputes à prévoir. Que alors, la période des disputes, tout ça, c'est... pour moi, on revient toujours à ce que j'ai dit plus haut, c'est-à-dire tout ce qui est... Alors, soit ça peut parler de tout l'environnement, je dirais extérieur, les médias, l'actualité, bon, hein, je ne vous fais pas un dessin. Et pour moi, c'est ce que je vous disais là, ne laissez pas la peur, l'angoisse, les disputes entrer dans votre jardin intérieur. Ne laissez pas ça vous mettre dans un état second où vous êtes complètement angoissé, stressé, que même vous en êtes arrivé à un point où vous vous rendez malade, parce qu'il y a des gens que ça rend malade cette situation-là. Hein. Il faut vraiment travailler votre plexus, retrouver votre force vitale, et pour ça, peut-être que c'est l'occasion aussi de vous interroger sur votre propre valeur et sur peut-être vous créer un jardin intérieur à vous-même, hein, un coin au sein de vous dans lequel vous pouvez peut-être vous pouvez peut-être accéder à cet endroit justement quand vous sentez que ça ne va plus, que vous êtes angoissé, stressé, triste, voilà, un endroit zen en vous. Il vous suffit de fermer les yeux et vous y êtes et vous vous détendez. Hein. C'est peut-être l'occasion. Alors, l'ange des bénédictions. Donc, comme je vais vous montrer la carte, parce que je les trouve magnifiques, moi, ces cartes-là. L'ange des bénédictions. Regardez comme elle est belle, cette carte-là. Et vous voyez cette tache rouge, elle correspond à peu près pour moi au plexus, encore une fois. Hein. Ça fait appel à ce feu, à cette force intérieure, d'accord ? Alors, je vais juste utiliser le petit livret pour vous donner les thèmes de cette carte-là. Gratitude, humilité, réceptivité et accueil de la bonté. Affirmation de notre droit à être béni par de belles choses dans la vie. Conscience de notre valeur, hein, et de notre mérite de l'amour. Célébration des bénédictions reçues tout au long de notre vie. D'accord ? C'est important ça, hein. C'est un très beau message, mais c'est très très important. Hein. Alors, je vous lis le petit message conseil pour vous. La porte secrète. Ah ben tiens. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close et oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Donc, tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin, d'accord ? Donc, soit vous décidez de ne pas suivre cette guidance, d'accord ? Créer votre lieu zen en vous, etc. C'est votre choix, c'est votre droit. Libre arbitre. Principe fondamental, libre arbitre, d'accord ? Soit en effet vous accédez à ce que je vous ai conseillé depuis le début du tirage. Je vais tirer, pour ceux qui ne sauraient pas trop, je vais tirer une seconde carte
pour vous aider. 8 avril, la pleine lune, s'il vous plaît. Un conseil pour les aider, s'il vous plaît. Alors, la deuxième carte conseil pour vous aider, le fou du roi, l'intégrité. Il crie des vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se railler de lui. Il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer ce qu'il est. Respecte-toi. D'accord? Alors là, franchement, si c'est pas clair, je ne sais pas ce que je peux faire de plus pour vous. Hein. Franchement, vous avez un très très beau message, ceux qui ont pris ce tirage-là. Je n'ai pas vu les cartes, hein. Pour l'instant, je découvre comme vous. D'accord? Voilà, pensez-y. Allez, on passe au deuxième tirage. Allez, on y va. Très intéressant cette carte-là aussi. Alors, pour ce deuxième tirage, on me parle de sécurité. On me parle de sécurité des liens. D'accord? La sécurité des liens, ça peut être les liens familiaux, enfin dans un sens plus général relationnel, peu importe qu'ils soient familiaux, amicaux, amoureux, peu importe, ok? On a ces liens-là. Peut-être que pour vous, on me parle ici de voyage. Bon voyage par la mer. Hein. Alors pour moi, tout de suite, ce qui me vient, c'est pour vous au niveau émotionnel, peut-être que la période de la pleine lune, de cette pleine lune du 8 avril, elle est un peu compliquée à gérer là. Ouf, en ce moment, peut-être que ça secoue. Et peut-être que vous pouvez trouver justement de la sécurité à travers les liens. Alors, quels liens ? Ça peut être les liens relationnels, évidemment, mais ça peut être également les liens, alors pour ceux, évidemment, chacun ses croyances, hein, je ne juge pas. Ça peut être les liens que vous pouvez faire, par exemple, au niveau ici des chakras, pour ceux qui utilisent, qui y croient, qui veulent se renseigner là-dessus. C'est peut-être intéressant de le faire. Au niveau des liens aussi, de manière plus généraux, la conscience, l'inconscient, la subconscience, voilà. Vous voyez tous les liens que vous pouvez faire, vous allez pouvoir y retrouver un réconfort. Alors, sur la carte de l'ange, nous avons l'ange de la masculinité. Alors, je vous le montre. Voilà. Alors, c'est amusant parce qu'il ressemble beaucoup à l'ange du chakra, du troisième chakra. Hein? Peut-être que ça va aussi vous demander de prendre soin de votre santé. Hein? Ça peut être aussi ça. Le lien avec la santé pour certains. Ok? Alors, les thèmes de l'ange. L'action, l'assurance, la sociabilité, la force, la concentration, le détachement, la prise de conscience, la volonté délibérée d'être rationnel et déterminé. D'accord? Voilà, c'est bien ce dont c'est les mots-clés dont je vous parle depuis tout à l'heure. Hein. Là, cette pleine lune, pour vous, peut-être au niveau émotionnel, ça va chahuter un petit peu. D'accord? Ou alors au niveau physique, ça va vous impacter. Peut-être que vous êtes un petit peu sensible hein, à la lune aussi. Et là, il va falloir vraiment vous positionner en sécurité, dans quelque chose qui vous met vraiment en sécurité. Et pour ça, il va falloir trouver des liens, faire des liens s'ils ne sont pas déjà faits. Si vous avez déjà fait des liens et que vous voyez vraiment que par exemple, vous avez déjà vécu plusieurs pleines lunes comme ça un petit peu compliquées, un peu fortes, que vous vivez mal, etc., et que vous savez ce qui vous fait du bien, ce qui vous soulage,
n'hésitez pas à le faire. D'accord? Là, c'est vraiment beaucoup je trouve, dans la douceur pour ce deuxième tirage. D'accord? Je vous lis la carte conseil, le gardien, ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Voilà. Donc, intéressant ici, on me parle aussi du monde des causalités. Donc là, en effet, c'est faire le lien, peut-être les liens de cause à effet. Peut-être pour vous aussi, hein, en fonction de ce que vous vivez en ce moment. Moi, il y a beaucoup au niveau émotionnel ou au niveau physique dans ce tirage-là. Hein. Si vous avez notamment un problème de santé et que vous avez choisi ce tirage et que ce problème de santé impacte votre corps et donc impacte votre morale et votre côté émotionnel. Ok? Moi, c'est ce qui me vient. Voyez les liens. Si vous avez en effet les solutions pour vous sentir bien, posé, en sécurité durant cette phase, faites, ok? Mais c'est peut-être aussi le moment, justement, là où vous êtes en sécurité, dans votre cocon, posez-vous les bonnes questions. Les causalités, la relation de cause à effet, d'accord? Et retrouvez votre valeur, ok? C'est important ça, hein, aussi, hein. On l'oublie, mais tout est en relation de cause à effet, tout. Ok? Allez, troisième tirage, on y va. Alors. Ah. Alors. On me parle ici de réussite. D'accord? Peut-être qu'il y a un projet en gestation là en ce moment qui est en suspens vis-à-vis de la situation actuelle. Peu importe le projet, hein, ça peut être un projet professionnel, financier, immobilier, même de remise en forme peut-être, enfin peu importe le domaine, hein, d'accord? Et il est en gestation. Il est en gestation et là j'ai avec cette carte là encore j'ai l'image de la femme enceinte mais qui porterait le bébé haut, vous savez, sur le haut du ventre, en fait au niveau du plexus, voyez. Peut-être que pour certaines femmes il y a peut-être l'attente d'un enfant aussi, hein, tout à fait possible. Surtout qu'on a la lettre, le billet doux ici, hein, donc peut-être que pour certaines femmes c'est un heureux événement qui se profile. D'accord? Si c'est ça, on me dit que dans l'ensemble, ça devrait bien se passer. Hein. Il n'y a aucune chose négative là. Hein. D'accord? Tout va bien. La lettre, le billet doux, ça évoque aussi tout ce qui est les nouvelles. Donc pour ceux qui ont un projet en attente, en gestation, en stand-by, vous allez peut-être avoir des nouvelles là, dans cette période de pleine lune, peut-être pour certains. Ça peut être aussi des nouvelles d'un petit copain, d'un mari, même d'enfants. Il faut penser aussi peut-être, je pense notamment au personnel soignant là, qui travaillent et qui ont des familles et qui malheureusement souvent confient leurs enfants quand ils le peuvent bien sûr aux grands-parents pour ne pas risquer de leur transmettre quoi que ce soit, hein. Ce qui est très louable, je trouve, très responsable et très louable. Donc voilà, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles hein, pour les personnels soignants séparés du reste de leur famille hein, durant cette période-là. Et s'il n'y en a pas, prenez-en. Si vous avez l'énergie et le temps, c'est important, d'accord? Alors, je vous montre l'ange, la carte de l'ange, c'est l'ange des guerriers spirituels. Elle est très 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 belle. Hein. Un grand feu, beaucoup de chaleur, beaucoup de vie, beaucoup de lumière. Hein. Regardez, hop, voilà. Un beau cœur en son centre. Donc pareil, hein, pour les femmes enceintes, c'est ultra positif.
Si jamais vous devez accoucher dans ces quelques jours de pleine lune, pas de panique, ça va bien se passer. Il n'y a pas de problème. Je vous lis les mots-clés. Avancer dans la vérité, avoir foi en son expérience, vivre dans l'intégrité pour choisir les combats les plus justes, se battre pour la justice, trouver sa boussole morale, très intéressant, se mettre à l'épreuve de l'endurance, de l'authenticité, de la force et de la loyauté pour vivre dans la vérité. Voilà. Hein? C'est le courage. D'accord ? Ce qui me fait dire du coup, pour ceux qui auraient des projets en stand-by, courage, ne baissez pas les bras, d'accord ? Il ne faut pas baisser les bras à la première difficulté, il ne faut pas non plus faire l'autruche et se cacher les difficultés, il faut faire avec, bon, il faut les affronter, les difficultés, tant pis. Hein, il faut faire avec et trouver les bonnes solutions tout en recherchant la vérité. Et sa vérité aussi. D'accord ? Je vous lis la carte conseil. L'apprenti, l'étude. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser. Va au-delà de ce que tu connais déjà. Hein ? D'accord ? Donc on y est là sur le courage, trouver sa vérité, aller au-delà de ce que vous connaissez. N'ayez pas peur. Hein ? Faut pas faire la technique de l'autruche. Hein ? La technique de l'autruche, ça marche pas à tous les coups. Et puis en plus de ça, c'est dangereux. Hein ? Allez, je vais vous faire un dernier petit tirage très général. Un petit message de mes guides pour vous tous là, pour cette période de la pleine lune 2020. Ah, j'ai une carte qui a sauté. Décor idéal. Ah, si c'est pas beau ça. Ah, moi je sais à quoi ça fait. Et vérités intérieures. Alors là, franchement. Alors, celle-ci a sauté. Je vous la montre. C'est le décor idéal. Quand je vais vous parler tout à l'heure du jardin intérieur, d'accord ? On y est là. Vous croyez pas ? Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est magnifique. Franchement, on n'est pas bien là-dedans ? Hein ? On n'est pas zen avec ça ? C'est l'idée, d'accord ? Il faut que vous peigniez votre décor idéal, que ce soit un peu comme un refuge si vous en éprouvez le besoin. Ok ? Franchement, il n'y a rien d'autre à dire sur cette carte-là qui a littéralement sauté du paquet. J'ai pris une deuxième carte, du coup, toujours axée sur avoir un message. Et là, je tombe sur vérités intérieures. Hein, qui sont également revenus. La notion de vérité intérieure, hein, dans l'un des trois tirages, bien sûr. Enfin, même je dirais dans 2 des 3 tirages. Plus ou moins. Alors, là, on est sur des grottes, hein, quelque chose qui donne pas très envie au premier abord. Hein. Mais je ne sais pas si vous avez vu, dans les espaces entre les grottes, on a, là aussi, on a une vue lointaine, un peu comme la porte ici, vous voyez, de magnifiques paysages. Vraiment, ils ont l'air vraiment très très beaux. Et c'est pour ça, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, il faut dépasser cette espèce d'appréhension de la vérité qu'on a tous en mode « Oh mon Dieu, c'est laid, je veux pas regarder ». Eh ben oui, parfois la vérité elle est laide, parfois la vérité elle est moche, elle fait peur, la vérité. Hein, ça arrive, eh ben oui, bien sûr, mais il faut être fort à un moment donné et puis il faut y aller. Hein. Faut pas avoir peur, parce que derrière cette apparence moche qui donne pas envie, qui est repoussante, il peut y avoir de belles opportunités. D'accord ? C'est pareil que ici, hein. On a un avant-plan avec de l'argent, des richesses, etc. Mais derrière la porte, on a quand même l'image d'un jardin qui a l'air vraiment magnifique.
D'accord? C'est pas parce que l'apparence est belle qu'il n'y a pas plus beau derrière. Et ce n'est pas parce que l'apparence est moche qu'il n'y a pas plus magnifique derrière. Ok? Mais ça, ces paysages-là, c'est à vous aussi d'aller les trouver. Hein? Faites preuve, vous voyez, avec le décor idéal, c'est là on voit une femme qui est en train de peindre son décor idéal. Faites pareil, dans le sens soyez créatif, d'accord? Soyez créatif. Ben, vous êtes dans une situation compliquée, je pense notamment aux entreprises, etc., aux soignants également. Peut-être faire preuve d'un petit peu de créativité, ça fait pas de mal. Ça rebooste le moral, ça permet aussi de voir les choses différemment. Hein, et ça permet aussi de rebooster sa force de vie. D'accord? N'ayez pas peur. Bah oui, des fois c'est moche, mais la petite fille avec sa lampe, je crois qu'elle est pas non plus très rassurée, mais elle y va. Et je suis sûre qu'elle sera fière d'elle après. Une fois qu'elle aura vu les choses et qu'elle aura su rebondir. Ok? Et vous rebondirez avec ça, votre force vitale, votre désir d'avancer. Ok? Ne laissez pas, comme je vous l'ai dit au début, ne laissez pas la peur agir sur vous. Ne lui laissez pas de prise. C'est important ça. Je vois de plus en plus de gens sur les réseaux, ils ont peur. Ils sont angoissés. Alors oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais attendez, justement, moi je vous donne une option. Vous avez peur, vous êtes angoissé, ok. Bon, déjà il y a des petites choses que vous pouvez mettre en place dans la vie de tous les jours. Déjà, fermez la télé et les médias de masse. Et vous verrez que déjà, la peur aura moins de prise sur vous. Deuxièmement, vous pouvez commencer à faire une activité créative. Peu importe si c'est, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs tirages, si c'est même chanter ou danser dans votre salon 5 minutes par jour, et ben ce sera toujours ça de pris et de fait. D'accord? Et puis, en dernière solution pour les plus angoissés d'entre nous, trouvez votre jardin intérieur. Ok? Ouvrez la porte en vous vers votre valeur. Ok? Voilà. J'espère que les tirages sont clairs, que le message à passer est clair. Cette pleine lune risque d'être un petit peu dure à vivre pour certains. Elle dépote un peu. Hein. Moi, étant sensible, je l'ai senti passer la nuit dernière. Elle dépote un petit peu, à mon avis. D'accord? Ça va faire remonter, ça va faire travailler et remonter à la surface toutes ces choses un peu... Ah, c'est pas beau. Ah, on veut pas voir ça. Ouh, non, non, non. Si ça remonte, c'est qu'il y a une raison. D'accord? N'ayez pas peur. Ne vous cachez pas. Si ça remonte, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Ne faites pas l'autruche, s'il vous plaît. D'accord? Affrontez les choses, soyez courageux. Vous n'êtes pas seul, sachez-le. Moi, j'ai pas mal de messages de mes guides en ce moment qui me demandent beaucoup de vous guider à travers chacune de mes guidances. Vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide. D'accord? Alors si c'est pas les guides parce que vous n'y croyez pas, c'est les anges, c'est une entité supérieure, peu importe le nom que vous lui donnez, je m'en fiche. Demandez de l'aide. D'accord? Vous n'êtes pas tout seul. D'accord? Bon, je suis pas très religion, mais aide-toi, le ciel t'aidera, c'est un peu ça le principe. D'accord? Si vraiment vous vous sentez perdu, formulez-le. Demandez de l'aide et surtout soyez réceptif parce qu'évidemment, si vous demandez de l'aide et que vous n'êtes absolument pas réceptif, vous allez avoir du mal à capter les messages qu'on vous envoie. Voilà. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser. D'accord? Prenez grand soin de vous. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, je laisse les commentaires activés, n'hésitez pas. Prenez grand soin de vous, je vous embrasse et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.